Étienne de la chaîne The Two Fishermen. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc sur le barracuda. Donc le barracuda en étang, c'est pas vraiment top. Mais en fait on vous avait fait une petite vidéo avec Max. Et malheureusement tout ce qui touchait au barracuda en mer, et on a perdu donc la carte de stockage. Donc voilà, donc je vais reprendre la vidéo donc dans la première partie avec la présentation du leurre, du poisson. Et dans une seconde partie, donc la vidéo supplémentaire avec quand on fait un barracuda justement. Donc on va commencer donc par le poisson. Donc il faut savoir que c'est un poisson extrêmement énergique, le barracuda, assez agressif. En fait c'est un poisson qui va s'attaquer à des proies très très grosses, ou alors au contraire plus petites. Mais son avantage, c'est avec les dents qu'il va avoir, ça va être par rapport à sa capacité à attaquer de très grosses proies. Par exemple, en vif, on peut mettre des mulets de 50 cm pour attraper des barracudas d'1 mètre, ce qui est quand même assez important. Nous, ça va plus s'orienter sur la pêche au leurre. Donc ce qu'il faut savoir également, ce barracuda, c'est que ça va être un poisson qui, même s'il n'a pas forcément faim, va quand même s'attaquer à d'autres poissons de par son agressivité, même s'il ne va pas les consommer par la suite. Donc il ne faudra pas hésiter à monter sur des grosses proies, surtout après, comme je vais vous expliquer par rapport aux dents, il peut sectionner les lignes assez rapidement. Donc voilà. Alors ce qu'il faut cibler pour le barracuda, ça va être ce qui va être embouchure, les entrées de port, et moins propre, mais également les sorties d'égout, ce qui va apporter des nutriments, et les petits poissons, refaire la chaîne alimentaire également. Donc le barracuda, c'est un poisson qui a des très grosses dents, donc faites un petit peu attention quand vous le pêchez. Je me suis fait mordre, ça fait pas du bien. Et donc on utilise pour le barracuda des leurres qui sont assez effilés, un peu comme celui-ci. Donc ça, c'est du taille minnow. Donc il en existe en plusieurs tailles. Pareil, on n'hésite pas à monter sur des grosses tailles. Après, si vraiment on voit que les poissons sont sur des petites proies, on passe sur des jerkbait de ce style là, donc un petit peu plus petit, mais pas trop descendre au-dessous de 15 cm. 15 cm, c'est une taille assez raisonnable. Et après, pour cibler tout ce qui va être un petit peu plus de taille correcte, on va dire, faut pas hésiter à monter sur des tailles 20 cm. Donc pareil, c'est un taille minnow. Donc en fait, ce qui va permettre, donc de par ces tailles de leurre, le barracuda va venir l'attraper. Il aura moins de chances de toucher donc le bas de ligne qui va être à ce niveau là. Donc en plus, comme vous pouvez voir sur ce leurre là, il a des dents assez puissantes, puisqu'il a une très bonne mâchoire. Ça fait assez les gros accros au leurre. Donc voilà, donc le jerkbait, c'est un leurre que je vous conseille pour le barracuda. Je vous montrerai les animations après, donc ne vous en faites pas. C'est un leurre que j'aime bien. Très, très bon leurre pour le barracuda, taille minnow, une référence. Après, vous pouvez utiliser également le Rapala, ça va être le Max Rap, pareil en grande taille. Ensuite, on peut très bien le pêcher donc avec du leurre de surface, donc popper, ça c'est le Rousta popper, et le feed popper. Il y a également le splasher, c'est Bill, qui est pas mal aussi. Franchement, c'est des valeurs sûres, ces leurres là. Donc pareil, il va vous faire une jolie attaque en surface, assez combatif, puisqu'il attaque sa proie à environ 60 km/h, donc ça va vous faire une grosse touche. Par contre, après le combat, il peut vous faire 2-3 roches, mais ça va pas être un poisson très combatif pendant le combat, ça va vraiment être la touche qui va être importante, quoi. On peut utiliser également donc ce qui va être, quand il y a des petites chasses, on va dire donc du stick bait, et quand il sera sur vraiment du plus petit, tout ce qui va être anchois, sardines, pareil. On peut utiliser des jigs un petit peu plus grands, là c'est juste pour vous montrer. Des jigs qui vont donc vous ramener ça à fond dans les chasses, un petit peu comme si vous faites de la pêche, la pella ou le thon. C'est un petit peu le même principe. Et ouais, on a des bons résultats avec ça. Donc il y a le Williamson qui est très bien, Alco, Sakura, et également les Sebil. C'est des bons petits jigs, je vous les recommande. En plus, ils sont pas excessivement chers et ils font le traf.
Donc voilà, et maintenant je voulais vous présenter également la canne qu'on utilise. Donc personnellement j'utilise une Supernova, donc c'est une Ultimate en 15, 25, 40 livres. Donc c'est une canne assez puissante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un petit peu de puissance pour pouvoir freiner le barracuda quand il va vous faire la touche, surtout quand vous pêchez dans les ports, sinon il vous met dans les amarres de bateau et là c'est fini. Après vous pouvez pêcher le barra avec des cannes en 7,35 par exemple au grammage, donc 15-20 livres, mais pas trop descendre au-dessous parce qu'il va falloir quand même pouvoir brider ce poisson qui est assez énergique à la touche. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux animations. Voilà, donc on va commencer l'animation. La première animation, ça sera avec donc le jerkbait Taimino. Donc la première animation qui est assez basique, vraiment très simple, ça va être celle-ci. En fait, vous allez juste mouiner à la vitesse qu'il faut pour votre leurre nage, pas trop vite, mais pas trop faiblement non plus, on va dire. Il faut trouver le juste milieu en faisant des pauses quelques fois, ou alors pareil, vous ramenez et en fait vous faites qu'une seule pause quand il vous reste une petite bannière de ligne, et des fois vous faites les barras à bout portant. Là par contre il faut un petit peu de puissance pour la canne pour le brider. Donc je vous en remontre une. Voilà. N'hésitez pas aussi à attendre quand vous lancez le leurre. Le barracuda vient souvent quand il est en chasse là où il a entendu du bruit, là où votre leurre tape l'eau. Donc voilà, mon leurre s'anime. Je fais une petite pause par exemple, vous n'êtes pas obligé. Et c'est reparti. Après je vais vous en montrer une deuxième. Donc là ça va être du stop and go. Donc pareil, vous attendez un petit peu quand votre leurre prend contact avec l'eau. Vous reprenez contact avec votre leurre et vous faites des tirets comme ça. Et pareil, vous attendez quand vous voyez votre leurre arriver, vous attendez un petit peu à vos pieds parce que le barra peut suivre, attendre que le leurre s'arrête et taper dans vos pieds. Donc ça va être pour le jerkbait. Maintenant on va passer au popper. Donc le popper, très simplement. J'aime bien personnellement le feed popper parce qu'il possède une armature assez puissante, assez épaisse. Bon, avant qu'un barra vous perce un leurre, vous me direz, il y a de quoi faire. Mais il tient aussi très bien dans les vagues. C'est un leurre vraiment que j'apprécie. Donc sur le lancer, pareil que le jerkbait. Vous attendez quand vos leurres tombent dans l'eau. Et ensuite, donc, vous faites un plop, un par un. Donc tout simplement. Et après, vous pouvez également faire un petit peu plus énergétique quand vous voyez que les poissons sont vraiment actifs. Et pareil, une pause quand vous êtes à vos pieds. Après, je vais passer au stick bait. Donc le stick bait, deux animations possibles comme le jerkbait. La première, ça va être du walking the dog tout du long.
comme ceci. Et vous faites une pause quand vous arrivez à vos pieds. Ensuite vous en avez une autre. Ça va être le stop and go, donc vous le faites nager et vous faites des pauses, tout simplement. Et c'est souvent en fait quand vous allez reprendre contact avec votre leurre que l'attaque va arriver. Et pareil, vous faites une petite pause à vos pieds. Donc voilà, ensuite je vais passer donc à ce qui va être metal jig. Donc voilà. Alors là ça va être très simple, il ne faut pas chercher à comprendre, même pas de stop and go, vous faites tout simplement ça. Vous vous lancez et vous ramenez le plus vite possible, tout simplement. Vous lancez et vous ramenez le plus vite possible. Juste vous faites attention que votre jig n'aille pas en surface et ne tape pas la surface, sinon le poisson va sonder. Et donc du coup, ça va moins être attractif. Faites toujours aller sous la surface, surtout quand ils sont sur les petits alevins et tout ce qui va être sardine. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, dire ce que vous en pensez dans les commentaires instructifs bien sûr. Et abonnez-vous, likez, partagez et dites si vous avez aimé. Voilà, à plus.